Selon certaines études scientifiques, cela aurait un lien avec la diminution de l'efficacité de nos défenses anticancéreuses lorsque nous vieillissons. Lorsqu'un cancer apparaît, cela ne se fait pas en un jour. En effet, ce phénomène prend du temps. Et le diagnostic intervient souvent après des années et des décennies d'accumulation de multiples mutations génétiques. Ces mutations génétiques finissent par transformer leur fonction. Elles peuvent alors se développer et envahir l'organisme. Si le cancer apparaît souvent avec c'est parce qu'il faut du temps à ces cellules pour effectuer leur transformation génétique. Cependant, des études scientifiques montrent que gène explique pas tout. En effet, ces mutations ne sont pas la seule cause des cancers. Ces mutations génétiques apparaissent dès l'adolescence. Ainsi, au moment où le corps se développe et à la fin de l'adolescence, le corps contient déjà la majorité de ces mutations précancéreuses. Il agit une avancée incroyable dans la compréhension du cancer. Tu vis dans mes pensées comme un putain de cancer. April 5, 2022 par exemple, ces études montrent qu'une femme sur 3, à la quarantaine, a déjà de petites tumeurs au sein. Quant aux hommes de la même tranche d'âge, 4 sur 10 en ont dans la prostate. Mais parmi toutes ces personnes, hommes et femmes, seule une minorité développera un cancer. En moyenne, entre 10 et 15, entre elles développeront cette maladie. En conclusion, l'augmentation des cancers avec ne explique pas seulement par une accumulation de mutations par les cellules, qui vieillissent elles aussi. Il existe un deuxième facteur à prendre en compte dans l'apparition du cancer. Il agit du contexte ou de l'environnement. En effet, les cellules anormales prêtes à se transformer en cellules cancéreuses doivent faire face à un environnement peu favorable à un tel développement. L'organisme lutte normalement contre la croissance de ces tumeurs. Pour rappel, le processus de division cellulaire nécessaire au fonctionnement de notre corps et à sa continuité fournit des milliards de cellules par jour, dont 1 million de cellules anormales. Le corps fait tout ce qu'il peut pour empêcher ces cellules anormales de se transformer en cancer. Et c'est là que nos habitudes de vie entrent en jeu. Le mode de vie a un rôle primordial sur la croissance de ces cellules anormales. Par exemple, le tabagisme, les mauvaises habitudes alimentaires, le surpoids ou le manque d'activité physique provoquent tout la même chose, une inflammation de ce milieu, qui va ensuite favoriser la transformation des cellules anormales en cellules cancéreuses. Le processus de vieillissement, ces mauvaises habitudes influencent de plus en plus l'environnement. Ainsi, les mécanismes de défense s'affaiblissent. Cela augmente la probabilité qu'une cellule anormale ne soit pas correctement défendue par l'organisme. Et c'est ainsi qu'elle finit par devenir un cancer. Le cancer n'est pas une fatalité. À un âge avance, il peut être évité. Cependant, vous devez protéger votre corps autant que possible. C'est ainsi que vous préservez vos défenses naturelles et que vous évitez que votre corps ne soit victime d'une inflammation chronique. Mangez beaucoup de fruits et de légumes. En outre, nous vous conseillons de réduire drastiquement les produits sucres.
devez ensuite veiller à conserver une activité physique régulière. Et surveiller votre poids. Réduirez ainsi le risque que votre corps enflamme et devienne un territoire favorable au développement de cellules anormales en cancer. Accueil, y actualité en direct, y ces mauvaises habitudes de vie propices au développement de